Pour l'exercice de la commode, nous avons maintenant la possibilité de dessiner cette commode sur un nouveau niveau ou sur un niveau existant comme ici. Je peux placer un point de référence, puis découper ce point de référence, et créer un nouveau niveau, en y inscrivant le nom « commode ». L'échelle est, par exemple, de 1h10, c'est pourquoi j'indique ici également l'échelle 1h10. La hauteur de base des niveaux devrait toujours être de 0. On peut influencer l'ordre des niveaux ici, aussi. On peut déplacer le niveau vers le haut et vers le bas si l'on veut un ordre spécifique, mais c'est accessoire. Nous avons finalement maintenant une nouvelle feuille, un nouveau niveau, et nous pouvons coller le point de référence que nous venons de copier, et ce, à la position d'origine, au cas où nous en aurions besoin plus tard. Je peux éventuellement masquer la feuille à nouveau, et je vais maintenant simplement insérer une armoire. Et nous souhaitons déplacer cette armoire par rapport au point de référence d'une valeur, par exemple, de 1000 mm. La largeur de l'armoire est de 1500 mm. La profondeur de l'armoire est de 550. Après avoir inséré l'armoire dans la vue en plan second, la valeur Z est de 0 mm. Nous pouvons le voir clairement dans la vue de face, nous avons maintenant une valeur de 0 mm. Si cela ne devait pas être 0, cela signifierait que quelque autre valeur est indiquée ici, où nous avons attribué une valeur dans la section « Socle ». Nous jetons maintenant un coup d'œil au segment. Nous avons un segment inférieur de 200 mm, et ce segment inférieur est équipé de tiroirs. Ici, nous avons une configuration avec un cadre, et une division en 3 segments verticaux, c'est-à-dire 3 segments côte à côte. Nous pouvons également examiner le tout en modèle volumétrique. Si nous ne voyons pas de bords ici, cela peut être configuré dans les paramètres sous « Afficher les bords ». Dans le segment suivant, nous avons une hauteur de 500 mm, et ce segment est équipé de portes. Ici, nous avons également des portes à cadre, et toujours 3 segments. Enfin, nous avons un autre segment avec une valeur également de 500, et ici aussi, nous pouvons faire une division en 3 segments à l'avant. Dans le segment supérieur, nous avons ici une configuration avec des étagères. Ici, nous pouvons donc inscrire 2 étagères. Le nombre 0 est un maillage. Ici, nous pouvons donc régler que nous souhaitons un maillage de 32. Ensuite, nous voyons également que les étagères sont maintenant légèrement déplacées, car elles doivent maintenant s'insérer dans le maillage, alors que si j'ai un 0, il n'y a pas de maillage. On peut inscrire ici des valeurs exactes et absolues, 100 par exemple, ou pour la deuxième étagère 300 mm. Ici,
Je peux donc définir des valeurs absolues précises. Toutefois, si seulement le chiffre 2 est inscrit ici, une répartition égale est automatiquement atteinte. Nous voyons cela lorsque nous utilisons « mesurer la distance » dans l'orientation « plan d'écran » pour vérifier. Nous obtenons alors exactement ces mêmes valeurs. Si je ne vois rien ici pour le point de référence, je dois vraiment aligner un point ici, et nous avons ici 145. Maintenant je peux mesurer d'ici vers là, 145. Et également de haut en bas, déplacer le point ici, et donc obtenir également 145 mm. Dans la vue de droite, nous pouvons maintenant revoir les segments en mode filaire. Ici, nous avons le segment inférieur avec une hauteur de 200. C'est donc la moitié de l'espace et dans le segment suivant, nous avons également 500 jusqu'à la moitié, et tout en haut. Nous avons également 500, et ces segments affichent un total de 1200 mm. Je peux donc revenir à la vue de face, et nous voulons maintenant attribuer en bas un socle. Nous voulons une moulure ici à l'avant et à l'arrière, se terminant en biais avec une hauteur de 60 mm. Tout en haut, nous voulons un couvercle avec un couvercle arrondi par exemple. Nous indiquons un débordement gauche-droite de 20 mm. Je choisis maintenant « Éditer »,« Annuler », car c'est bien sûr la zone de socle, qui est alignée. Et pour le débordement du couvercle nous mettons 20 et 20 mm. Et nous voyons donc le résultat.